Bonjour à tous. Ok, aujourd'hui, on va présenter ou exprimer quelques chapitres de le livre et et grammaire de français et niveau intermédiaire. Ok, je vais commencer avec le chapitre 16. Et je m'appelle Fabiana Colmenares et Je suis Genesis Torres. bien, on va commencer. Et le chapitre 16, les verbes, désolé, les verbes en et heure au présent. Ok? J'ai les pronoms personnels et les verbes dîner. Ok? Et la conjugaison, je dîne tôt, tu dînes tard, il dîne à 9 heures, on dîne à 9 heures, nous dînons au restaurant, le dîner chez Pierre, il dîne à 10 heures, elle dîne à 10 heures. Ok? Les verbes en ER sont très nombreux en français. La plupart des verbes raison appartiennent à ces groupes, comme les verbes télécharger, passer, copier, etc. Les verbes de ces groupes, les groupes plus grands en français. Et la conjugation, c'est très similaire entre ces verbes. Okay? La conjugation des verbes de premier goût est très régulière. Elle se forme à partir d'une seule radicale. L'infinitif sans IR, par exemple, je le verrai parler et je dis je parle. Mais à la deuxième personne du pluriel, je vais dire vous parlez. Et autre exemple, je le verrai dîner et je vais conjuguer à je dîne. Mais à la deuxième personne du pluriel, je vais dire vous dîner. OK? Comme comme de la négation, je veux dire je ne parlais pas ou vous ne parlez pas. La prononciation. Toutes les personnes sont nous et vous. La finale est pointe et on prononce seulement les radicales. Par exemple, je veux dire je parle, tu parles, il parle. Désolé. Et à la troisième personne pluriel, je vais dire il parlait. On, on regarde que tous ces mots s'écrivent similaires. Désolé. Et se prononcent similaires. Mais au début, c'est difficile de comprendre et avec temps et pratique, on peut définir ces différences. Que pour nous et vous, la finale est sonore et différente. Nous savons, nous parlons ou vous parlez. Attention à ne pas oublier les i de verbes qui se terminent par hier. Par exemple, étudier. Je vais dire je te dis. Et le verbe apprécier, je vais dire j'apprécie. OK? Je deviens, j'ai et apostrophe devant un voyelle u une h moite. Je ne vais dire deux mots séparés. Je vais faire des, c'est dit euh, je vais dire j'arrive parce que c'est contracté. Ok? Je vais dire j'arrive ou j'habite. Ok? Je vais continuer. Les verbes en UR, comme écrit et la prononciation. Et je jette, tu et je recommence à zéro. Nous jetons tout et nous recommençons à zéro. OK? À l'écrit, les finales muettes varient alors que la prononciation est identique. Par exemple, je parle mal français. Et toi, tu parles bien? Je parlais assez bien.
mais mes parents parlaient très bien. Quand un radical se termine par je, u, si, il s'écrit j'ai ou la c zédille devant o. Par exemple, je veux dire voyageur, nous voyageons. Commence, nous commençons. C'est change. La prononciation et l'écrit peuvent varier selon le final. Désolé. Mon Dieu. Ok. La prononciation et l'écrit peuvent varier selon le final. J'ai l'infinitif, le final sonore et le final muet. Par exemple, acheter, nous achetons. Et à la première personne, change à j'achète. Lever, nous levons. Et à la troisième personne, élève. Préférer, vous préférez. Et aussi changer à il préférait. Espérer, nous espérons. Change à elle espère. Appeler, vous appelez, on s'appelle. Jeter, nous jetons, on je jette. Envoyer, vous envoyez, on j'envoyais. Essuyer, nous essuyons, on essuie. Et berg qui finalise en ailleurs, change à nous payons, on j'ai payé, ou je payais. Et vous asseyez, change à j'essayais, ou j'essayais. Ok? Il y a deux formes possibles. Bonjour, je vais parler du chapitre 17, le tome 2, l'adorer aux personnes. Je travaille depuis 1982. Je suis à Paris pour 3 mois. Depuis origine d'un action ou d'une situation toujours actuelle. Je suis professeur depuis 1981 avec une dette. Depuis 15 ans, une durée. En début de phrase, on dit il y a 15 ans que. Je suis professeur. Ça fait 15 ans que je suis professeur. Devant un verbe, on dit depuis que je fais du sport, je dors mieux. Pour durer pour vous, je suis en stage pour 3 jours. J'ai un traitement pour 6 mois. Pendant durée de développement dans l'action. Le matin, je me brosse les cheveux pendant 5 minutes. Pendant est souvent supprimé sur un début de phrase. Je dors 8 heures, je me repose 12 heures. Pendant 2 heures, je ne pense à rien. En quantité de temps nécessaire pour faire quelque chose. Je fais 8 km en 1 heure. En général, je déjeune en 10 minutes. Pendant me lançant sur l'action, sur le temps nécessaire à l'action. Tous les jours, je nage pendant 1 heure. Je nage je nage. Je fais 3 km en 1 heure. Je mets 1 heure pour faire 3 km. Oui. Ok. On a le chapitre 18, c'est l'adverbe. L'adverbe est l'adjectif. Il comprend dit, il parle bien, il a un bon accent. Ok? L'adjectif modifie un nomme et l'adverbe modifie un verbe. L'adjectif ou un adverbe. Ok, bon, c'est l'adjectif.
On a que Alain est un bon acteur. Léline est une mauvaise actrice. Ok? Bien, c'est un adverbe. Ok? Et on a que il joue bien. Ou il joue mal. C'est bon s'utilise pour parler de goût, d'une sensation physique. Et c'est bien pour tout le reste. Par exemple, c'est bon le chocolat. C'est bon le soleil. Oh, c'est bien le cinéma. C'est bien le français. C'est mal pour jugement et la morale négative. Bien dire, c'est mal. Et autre son de bon et bien, c'est vous pouvez venir le vite. Attendez, je vérifie. Oui, c'est bon. Signifie ça va, c'est OK. Et autre exemple. Voulez-vous encore plus de café? Non, c'est bon, merci. OK, c'est assez. Autre exemple, ça fait bien 55 euros. Oui, c'est bien ça. Une confirmation. Bien. On va continuer avec rapide, c'est l'adjectif. Et je dis, c'est très rapide. Oh, c'est très lente. Et vite, un verbe, je peux dire, il roule vite ou il roule lentement. Ok? Très, modifie un adjectif et un adverbe. Je peux dire, il est très bavard, il parle très bien ou il est peu bavard. On va voir aussi beaucoup, beaucoup utilise. Et beaucoup, le mot beaucoup modifie un verbe. Ok? Il parle beaucoup. Or, il parle peu. Et beaucoup et très sont incompatibles. Parce que je vais dire il dort beaucoup, mais je ne peux dire, on ne dit pas, il dort très beaucoup. C'est pas possible. Avec avoir et avec avoir pur, froid, mal, etc., on utilise très. Par exemple, j'ai très froid. Je dis pas, je bois très froid. Bien. Les affaires bien et beaucoup atténuer la balance du verbe à faire. Je peux dire, j'aime bien Marie. C'est sympathique que je dis. Mais si je dis, j'aime beaucoup Marie, c'est amitié. Et si je dis, j'aime Marie, je parle de l'amour. Je vais continuer et avec un exemple. Je mange rarement chez moi. Je travaille énormément et je tiens souvent des heures. Les serveurs en oh, qui finissent en ment. Désolé. Un grand nombre d'adverbes se terminent par même. En général, on ajoute min au féminin de l'adjectif. Par exemple, lente, longue ou lentement. Deux, douze, doucement. Heureux, heureuse, heureusement. Sec, sèche, sèchement. Mais gentil, c'est gentiment. On ajoute ment au masculin de l'adjectif, termine par un voyelle. Poli, poliment, absolu, absolument. Modéré, modérément, vrai, vraiment, mais gai, gaiement. Quand l'adjectif masculin se termine par ent ou ant, l'adverbe se termine par emen ou ament. Et par exemple, raison, raisément, fréquent, fréquemment, suffisant, suffisamment. Mais, comme tu, il y a cas particulières. Et ils sont précis, précisément, profond, profondément, énormément, intense, intensément. Quelques albert de temps et de lieux sont neutres et sont l'adverbe des temps. On peut dire toujours,
n'est pas toujours, de temps en temps, rarement, n'est jamais. Souvent n'est pas souvent, de temps en temps, rarement, n'est jamais. Ou quelquefois, n'est pas toujours, de temps en temps, rarement, et n'est jamais. On avait que toujours souvent et quelquefois, travailler avec tôt, n'est pas toujours assez tôt, de temps en temps assez tard, rarement c'est tard, et n'est jamais avec très tard. Et les adverbes de lieu sont il fait chaud dedans. Paul est ici, oui, mais dehors. Il fait froid, oui, oui, il est là. Ok, ici, là, j'utilise. Oui, je vais parler du chapitre 19. L'expression de la quantité. La quantité indéterminée ou non exprimée. Je mange du poisson avec de la salade et des légumes. Le partitif. Pour indiquer une quantité indéterminée, on utilisait des plus articles définis. J'achète de la viande, j'achète de la huile, j'achète du poisson, j'achète des fruits. Des plus le de. Des plus les des. L'article définit ainsi en ensemble le partitif une partie de cet ensemble. Le lait est bon pour la santé. Tout est égal partie. Thé. Le matin, je bois du thé. Ne dis pas le matin je bois thé. À midi, je mange du pâté. Ne dites pas à midi je mange pâté. Le partitif s'utilise avec toutes les quantités globales non comptables. Quand j'ai de la fièvre, je bois de l'eau. Dans la rue, il y a des gens, du bruit et de la musique. Aujourd'hui, il y a du soleil et du vent. Des peut être un article indéfini, plus, un ou un partitif de plus les. Il y a des tomates dans le frigo, deux, trois. Il y a des filets dans le frigo, des plus les filets. De se contractent avec le et les, mais pas avec la et elle. Je mange la salade avec de l'huile, du vinaigre et des épices. Dites, je mange la salade sans huile, sans vinaigre. Égal, partie partitif après sans. Les quantités déterminées ou exprimées. Je mange beaucoup de viande. Je vois un peu de vin. Je ne mange pas de gâteau. Je ne bois jamais de café. Du remplace du de la D quand la quantité est exprimée. 1 kilo de sucre, 100 grammes de sucre, un demi-kilo de sucre. Beaucoup de sucre, un peu de sucre, un C de sucre, un morceau de sucre, une cuillère de sucre, un paquet de sucre. Dites, Paul a beaucoup d'amis. Ne dites pas, il y a beaucoup d'amis. La négation de remplacer de la T quand il a une négation.
Je n'achète pas de viande. Je n'achète jamais de poisson. Je n'achète plus de fruits. Égale quantité zéro. Mais on conserve le partitif quand il y a une opposition. C'est du miel? Non, ce n'est pas du miel. C'est de la confiture. Résumé, est-ce qu'il y a de la viande? Est-ce qu'il y a du café? Est-ce qu'il y a des pommes? Quantité non exprimée. Oui, il y a 1 kilo de viande. Oui, il y a un paquet de café. Oui, il y a beaucoup de pommes. Non. En la narration, non, il n'y a pas de viande. Non, il n'y a pas de café. Non, il n'y a plus de pommes. C'est quantité exprimée ou négative. Besoin et un bien ne sont jamais suivis d'un partitif. J'ai besoin de vacances. J'aime bien le soleil. Ok, je vais continuer avec le chapitre 1. Les pronoms subordinates du genre je et beaucoup. Le subordinates de chef biker, je et du. On remplace en général le nom précédé par du. On exprime une quantité indéterminée. Ok? Vous mangez de la viande? Oui, je mange. Vous buvez du vin? Oui, je bois. Vous achetez des surgelés? Oui, j'en achète. À la question, il y a des vins? Se répondent, oui, il y en a. Ne répondez pas, oui, il y a. Ok? On est nécessaire, mais pas la quantité exprimée. Ok, je continue. On est nécessaire même quand la quantité est exprimée. Par exemple, vous avez d'enfants? Oui, j'en ai deux. Il y a 20 étudiantes? Non, il y a un entre deux. Vous savez combien de télé? J'en ai une, deux, trois. Une est considérée comme une quantité. Ah. À la question, vous avez une voiture? Ça répondait, oui, j'en ai une. Ne répondez pas, oui, j'ai une. OK? Et avec la négation. La négation se place avant et après les blocs formés par les pronoms et les verbes. OK, par exemple, vous avez des brioches? Non, je n'aime pas. Non, je n'ai pas. Il y a deux peines? Non, il n'y a un à plus. Une, entre, une disparaît à la forme négative. À la question, vous avez un stylo? Ça répondait, non, je n'aime pas. Ne répondez pas, non, je n'ai pas ça. Pas une. Je continue. Elle parlait souvent de son travail. Oui, elle en parle souvent. On s'utilise avec des constructions aversives. Il parlait de son projet. Oui, il en parle souvent. Il rêve de son travail.
oui, il enrôle de la nuit. Il s'occupe de la gestion, oui, il s'en occupe. Il est content du produit, oui, il est content. Il est fier du résultat, oui, il est en fier. Il a besoin de repos, oui, il en a besoin. Il a un bien de partie, oui, il en a un bien. Il en a un bien. Pour les personnes, on utilise deux plus pronoms toniques. Vous parlez de votre père, oui, j'ai parlé souvent de lui. Tu te souviens de Duval, oui, je me souviens de. On remplace de plus nom de lieu. Par exemple, tu viens de la piscine, oui, j'aime bien, ça se voit. On dépend de la construction du verre. J'aime beaucoup le chocolat et j'en mange souvent. OK? L'expression courante avec on, au revoir, j'aime bien, ça suffit, je n'ai assez. Oh, je n'aimerais. Je suis fatiguée, je n'aime plus. Mon mari est parti, je ne lui pardonne pas. Je lui aime plus. Ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Ne vous en faites pas. C'est moi qui ferai la vaisselle. Je m'en coupe. Oui. Tu as parlé de tapette. Je viens dans l'espace 2. Je passe mes vacances en Angleterre ou en Provence. Je viens de, je viens de Marseille. Mon mari vient d'Aventure. Comment ferait? On danse le. En plus non féminin. En Bretagne. En Bavière. En Californie. Dans les plus non masculins. Dans le Cantal. Dans le Wisconsin. Dans les Devonshire. Dans les plus non pluriels. Dans les Alpes. Dans les Alpes. Dans les Andes. L'orthographe des pays régions est fédérée. Des ou du. Du, le nom masculin de pays régions d'État. Je viens du Maroc. Je viens du Poitou. Du Poitou. Je viens du Texas. De Texas. Des pronoms féminins de pays régions d'État. Je viens de Belgique. Je viens de Normandie. Je viens de Californie. Autre simple. Le voici. L'effet de Colombie. Le foie du Périgord. Les fruits de Provence. Le consulat du Maroc. Le consulat de France. On utilise deux devant une voyelle. Le Sahara d'Espagne. Le citron d'Israël. On ne fait pas d'élision devant RH aspiré. Le tulipes d'Irlandais. Dites, je viens de Chine. Ne dites pas, je viens de Chine. Avec le chapitre 2, les comparatifs et les superlatifs. Paul est plus riche que Jean, mais il travaille moins. Le lycée est moins cher que l'essence, mais il pollue plus. Les comparatifs. La comparaison porte sur l'énergétique ou sur un verbe. On compare des qualités. Jean est plus rapide que Bart.
Jean est aussi rapide que Max. Jean est moins rapide que Max. Oh, Jean travaille plus vite que Max. Jean travaille aussi vite que Max. Jean travaille moins vite que Max. Okay. La comparaison porte sur les faits une chose ou non. On compare des quantités. Par exemple, Max travaille plus que Jean. Max travaille autant que Jean. Ou Max travaille moins que Jean. Et on a aussi Max a plus de travail que Jean. Max a autant de travail que Jean. Et Max a moins de travail que Jean. Ok, on va dire Jean est plus rapide que Max. On ne va dire pas Jean est plus rapide que Max. Ok, comme c'est une ressemblance des quantités. Par exemple, Zoé est blanc comme sa mère. Oh, il est belle comme le jour. Les superlatifs se font en place les là ou les. Les articles, les là ou les, devant les comparatifs et devant les groupes de comparaison facultatives. Zoé est la plus grande de la classe et Marc est le moins grand de la classe. On va regarder avec ces exemples qu'on va parler de Zoé. C'est une personne et c'est spécifique et que se dit de la personne. C'est très spécifique. Donc, je vise l'article. La plus de la classe, les moins de la classe. Avec les superlatifs, on utilise souvent c'est qui mis en relief. Par exemple, c'est Paul qui est le plus grand. C'est Annie qui est le mieux. On prononce les S de plus que et de plus en fin de phrase. Je travaille plus que Jean. Je travaille plus de responsabilités et j'ai gagné plus. Les S est moins devant une consonne. On fait l'alliation devant un voyelle. Jean est plus grand que Max. Il court plus vite et il est plus intelligent. Ici, on a mieux et meilleur. Les gâteaux est meilleur que la tarte. Les gâteaux est meilleur que la tarte. Je lis que j'aime mieux que Paul. Les comparatifs de supériorité devant et derrière sont caractères. Les livres et les comparatifs de supériorité devant. Les bordeaux blancs est bon, les bordeaux rouges est meilleur. La tarte de Sonia est bon, la tarte de Martha est meilleure. Les sorbets au citron sont bons, mais les sorbets à la fraise sont meilleurs. Les glacés au café sont bons, les glacés au chocolat sont meilleurs. Les meilleurs et les superlatifs devant. Ces vins est les meilleurs. Ces glacés sont les meilleurs. Pour le contraire, on dit ce vin est plus mauvais que l'autre. Oh, c'est le plus mauvais ou le pire. Mieux est le comparatif de supériorité de viande. Paul danse bien. Jean danse mieux. Jean chantait bien. Lui chantait mieux. Le mieux est le superlatif. C'est celui qui danse le mieux. C'est lui qui danse, chante le mieux. Pour le contraire, on dit Bruno chante plus mal que les autres. Oh, c'est Bruno qui chante le plus mal. Il vaut mieux et préférable à c'est mieux. En début de phrase. Réservé avant de partir, c'est mieux. Il vaut mieux réserver avant de partir. On va dire, il vaut mieux. Ne veut dire pas, il va mieux.
le verbe. Oui, je continue. Le chapitre 23. Le verbe aller. Je vais à Paris. Tu vas à Rome. Il va en Suisse. Elle va en Suisse. On va en Suisse. Nous allons au Maroc. Vous allez au cinéma. Ils vont à la piscine. Elles vont à la piscine. Comme le verbe très fréquent, le verbe aller est irrégulier. Je vais à Rome. Vous allez à Madrid. Ils vont à Berlin. Aller pour lieu. Le verbe aller est en général suivi d'un le. Je vais à Berlin. Je vais à l'hôtel. Je vais chez des amis. Avec des personnes, on utilise chez. Je vais à la boucherie. Chez le boucher. Quand le lieu n'est pas précis, on utilise le pronom i. On va. Alors i. On tourne en avion. Pour la plupart des moyens de transport, on utilise en. Je vais à Berlin en voiture. Je veux à Berlin en avion. Je veux à Berlin en train. Mais il va au voyage à pied, à bicyclette et à cheval. Le chapitre 24. Le chapitre 24. Les pronoms. Vous allez à Rome en train? Non. J'y vais. Je vais en avion. Il remplace des compléments des lieux. Par exemple, Paul Balion. Il y a pas, il y va en voiture. Anna habite à Athènes. Elle y habite depuis une année. Je suis chez moi. J'y suis jusqu'à 6 heures. Et aussi remplace les noms de choses précédées de la proposition A. Je pense à mon pays. Je pense moi aussi. Je participe à ce projet. Je participe aussi. Je m'intéresse à la politique et je m'intéresse aussi. Pour les personnes, on utilise le pronom venir. Je pense à Paul. Je pense à lui. Je m'intéresse à Paul. Je m'intéresse à lui. Avec les verbes de communication, on utilise le pronom complément. Je parle à Paul. Je lui parle. Je téléphone à Lucie. Je lui téléphone. L'expression suivante avec I, c'est pour un connaisseur en moi, il s'y connaît. Je ne suis pas responsable. Je ne suis plus rien. N'oubliez pas de passer des mains. Je n'y manquerai pas. Voilà, ça y est. C'est fini. On peut partir. La négation se place avant et après les blocs formés par les pronoms et les verbes. Il n'y a pas. Il n'y a plus. Je ne m'intéresse pas. Oui. Le chapitre 25. La situation dans l'espace et le temps. 3. Je travaille environ 10 heures, de 8 heures à 18 heures. A indique un point dans l'espace ou dans le temps. Comme par exemple, je termine mon travail à 18 heures. Nous sommes à Paris, à l'école, au 2e étage. D
A indique une distance d'un point d'un autre dans l'espace ou le temps. Je travaille 8 heures à midi, de lundi au vendredi. Il y a 800 kilomètres de Paris à Avignon. Just A indique une limite dans l'espace ou le temps. En France, on travaille en général juste à 72 ans. Le TGV Atlantique va juste à Roissy. À partir de indique un point de départ dans l'espace ou le temps. L'horaire dit par septembre. Il y a des embouteillages à partir de Versailles. Vers et environ indiquent une approximation dans l'espace ou le temps. Nous roulons vers le sud, nous avons vers midi. Presque environ 100 km, c'est dire environ une heure de route. Environ deux quantités, pour environ 30 ans. Il gagnait environ 2000 euros. Vers l'euro sort à vers il est. Nous disons vers 8 heures, il est environ 7 heures. Entre et parmi, entre deux seulement. B est entre A et C. Je suis entre deux métiers. Parmi plusieurs éléments, V est une lettre parmi les lettres de l'alphabet. Entre nous, entre eux, signifie à l'exclusion d'autres personnes. Entre nous, je veux vous confier un secret. Parmi nous, il y a un espion. Ok. Le chapitre 26. Les verbes en hier, arrêt, et oïr, oppression. Vous migrez quand vous suivez au régime. J'ai migré pendant une semaine, puis j'ai régrossi. Les verbes qui finissent en hier, oïr se conjuguent à partir de 2 ou 3 radicaux. Par exemple, le verbe en ir a 2 radicaux. Et on a type finir, les i du singulier devient is au pluriel. Par exemple, le verbe finir. Je finis, vous finissez. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Et exemple pur, applaudir, réussir, guérir, ralentir, démolir. Ces verbes expriment en transformation. Beaucoup sont formés sur un adjectif. Quoi? Grandir. Comment? Blanchir, grossir, rougir, vieillir. Le verbe naître et connaître aussi paraître se conjuguent sur le même modèle. Je connais, vous connaissez. Il naît, il naissait. Autre type, dormir. La consonne finale du radical tombe au singulier. Le verbe dormir, c'est dors et dorme. Je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, il dorme. Simple, s'endormir. Le verbe partir, part. Je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, il part. Exemple, sortir, sentir, mentir. Le verbe servir, sert, serve. Je sers, tu sers, il sert, nous servons, vous servez, il sert. Simple, c'est servir. Et pour vivre et suivre, se conjugue sur le même modèle. On va dire,
Je pars, je sors, je dors, je vis, je suis. Et on ne pas dit pas je pars, je sors, je dors, je suis. Non. Avec ouvrir, offrir, couler, souffrir en une seule radicale et se conjugue comme le verbe en er. Par exemple, j'ouvrais, vous ouvrez, j'offrais, vous offrez. OK? Vous éteignez votre portable quand vous êtes en réunion. Non, je mets le vibrant, je n'éteins pas les sons, mais je lis les messages. Le verbe en er, re et uir a deux radicaux. Vers entrer, au singulier, la finale du radical est muette. Par exemple, mettre, mais et mettre, je mette, tu mettes, ils mettent, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Et autre verbe, c'est battre, promettre et permettre. Avec le verbe entendre, entendre et entendre, je veux dire j'entends, t'entends, il entend, nous entendons, vous entendez et ils s'entendent. Autre verbe, Jean, attendre, vendre, perdre, descendre, répondre. Pour d'autres verbes, les radicaux s'allongent au pluriel. Écrire, je veux dire j'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. Et autre verbe, sont d'écrire, inscrire, prescrire. Avec lire, je veux dire je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, il lisait, il lise, je l'ai. Et autres verbes sont entretenir, prédire, contredire, lire, faire. Mais conduire, on a je conduis, tu conduis, il conduit, nous conduisons, vous conduisez, ils conduisent. Autres verbes sont construire et détruire. Prendre. Je vends, tu vends, il vend, nous payons, vous payez, il paye. L'autre verbe sont étendre, rendre, joindre, rejoindre. Mais comme tu sais, beaucoup de cas particulières. Et ici sont savoir, je sais, nous savons, ils savent. Croire, je crois, vous croyez, ils croient. Valoir, je vaux, il vaut, ils valent. Voir, je vois, vous voyez, ils voyaient. On dit ils voyaient, ils croyaient, on ne dit pas ils voyaient ou croyaient. Courir, rire et sourire ont une seule radicale. Je cure, vous curez, il cure. OK. Vous prenez une salade et vous buvez de l'eau. Non. Viens prendre une salade et boire de l'eau. Moi, je prends une pique et je bois de l'eau. Vers un ir, rire et œil à trois radicaux. Prendre, prendre, je prends, nous prenons, ils prennent. Boire, je bois, nous buvons, ils boivent. Venir, je viens, nous venons, ils viennent. Et c'est revenir et se souvenir. Venir, je viens, nous tenions, ils viennent. Si, retenir et maintenir. Recevoir, je reçois, nous recevons, ils reçoivent. Il y a aussi le verbe décevoir et apercevoir. Avec le verbe devoir, je dois, nous devons, ils doivent. Vouloir, je veux, nous voulons, ils veulent. Pouvoir, je peux, nous pouvons, ils peuvent. Les verbes irréguliers. Okay. Nous avons les très connus. Verbe être. Je suis, tu es, il est, nous ont, vous êtes, ils ont. Avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous savez, ils ont. Aller, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont.
Faire, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous êtes, ils font. Dire, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. À l'écrire, je plus père, c'est fini en S, tu plus père, c'est fini en S, il plus père, c'est fini en T, ED. De finale U, O, c'est fini en X, X, tu, je commence, j'ai vu, j'ai pu. Les verbes qui finissent en trait, le final c'est TS, TS et tu. Comment je mets, tu mets. Les verbes qui finissent en trait se finissent en DS, DS et D. Comment je prends, tu prendre. Et les verbes andre et soudre se finissent en S, S et T. Comment rejoindre, tu reçois. Ok. Mettre, prendre et faire. Mon fils fait du fan, du patine à roulette et il joue du saxophone. Ça fait un peu de bruit de façon isolée sa chambre. Rendre et mettre. Prendre plus objet, c'est je prends mon parapluie. Et prendre plus moyen de transport, c'est je prends le métro. Prendre plus repas au voisin. Le voisin, je prends le steak, il prend une bière. Après, c'est courant, tu peux prendre le C. Je prends un bain, une douche et prendre une décision. Mettre plus vêtements, c'est je mets une cravate pour aller au bureau. Et mettre plus temps, ouais, c'est je mets une heure pour aller au bureau. Utilise prendre ton choix avec ça impersonnel. Les transports, ça prend du temps. Faire deux, GRA, GR2. Faire tous les sports, c'est je fais du tennis, je fais de la gymnastique. Jouer à plus sports d'équipe, O plus de les jeux, c'est je joue au tennis, je joue aux cartes. Jouer des plus instruments de musique, c'est je joue du piano et de la guitare. Votre expression avec fait, c'est faire la cuisine, cuisiner, ou faire les courses, faire des achats, faire la vasille, laver les plats, etc. Faire le ménage, ranger. Faire plus infinitif s'utilise quand une autre personne fait l'action à la place du sujet. Je ne répare pas moi-même ma voiture. Je la fais réparer. Ma fille se coupe les cheveux elle-même, mais moi, je me les fais couper. On utilise parfois le verbe faire deux fois. Je fais faire le ménage et je fais faire les courses avant notre arrivée. Pouvoir, devoir et falloir. Vous pouvez payer avec votre carte de crédit, mais vous devez faire votre code. Il faut toujours taper son code. Pouvoir plus infinitif exprimer une capacité physique ou intellectuelle. Paul peut soulever 100 kilos. Marie peut traduire des livres en 3 langues. Pouvoir plus infinité exprimer aussi la permission. Vous pouvez rester dans cette salle. On ne peut pas fumer dans les lieux publics. On dit je peux rester, ne dit pas c'est possible pour moi de rester. Pour demander un service, on utilise de préférence les conditionnels. Pourriez-vous me dire où se trouve la poste? Devoir plus infinitif exprimer l'obligation ou le besoin. Je dois payer mes 6 mots. C'est une obligation. Et je dois acheter une pain, c'est un besoin. Devoir plus infinitif exprimer aussi la probabilité. Il est 9 heures à Paris, il doit être 5 euros à Rio, il y a des embouteillages, il doit y avoir un accident. Je veux dire, je dois partir. Falloir plus l'infinité exprimer une nécessité générale et s'utilise seulement dans la forme impersonnelle. Il faut manger pour vivre. On doit tout manger pour vivre. Il ne faut pas, on ne doit pas. Et
On ne peut pas peuvent être interchangeables. On ne peut pas s'asseoir sur la pelouse, on ne doit pas. Il ne faut pas. Je vois renaître vouloir. Je sais parler plusieurs langues. Je connais l'informatique et la gestion. Je veux travailler à l'étranger. J'espère trouver rapidement mon poste. Savoir et connaître exprime la capacité et la connaissance. Connaître s'utilise avec un nom. Savoir avec un verbe ou une construction verbale. Savoir plus verbe. Je veux dire, je sais conduire. Je sais où il habite. Je sais qu'il n'est pas d'accord. Je sais parler français. Je connais très plus. Non. Je connais les codes de la route. Je connais son adresse. Je connais ses opinions. Pour les choses apprises de mémoire, par cœur, on dit aussi il sait la table de multiplication, il sait sa leçon. Savoir est une capacité apprise, pouvoir une possibilité physique. Je sais nager. Je peux nager pendant 2 heures. Dites je sais que, ne dis pas je connais que. Vouloir plus infinitif exprime le désir, la volonté. Je veux des enfants. Je veux réussir. En général, pour demander, on utilise le conditionnel. Pour proposer, on utilise l'indicatif. Je voudrais parler à Monsieur Dupont. Voulez-vous laisser un message? Je voudrais un café. Voulez-vous du sucre? Je vous viens avec plaisir volontaire. Voulez-vous un café? Je veux bien, merci. La verbe de désir se construit sans préposition. Je désire partir en vacances. Je veux partir en vacances. Je souhaite partir en vacances et j'espère partir en vacances. Le chapitre 17. Les verbes pronominaux. Je me couche tard. Tu te couchais tard. Il se couchait à 10 heures. Elle se couchait à 10 heures. On se couche à 10 heures. Nous nous couchons à minuit. Nous nous couchons à 11 heures. Ils se couchent à 8 heures. Elles se couchent à 8 heures. Les verbes pronominaux se construisent avec un pronom personnel. Se coucher, se lever, se marier, se tromper. Les pronominaux réfléchis. Le sujet et l'objet du verbe sont identiques. On utilise au pronom réfléchi. J'ai couché ma fille et je me couchais. Mais égale moi-même. Le pronom réfléchi se place devant le verbe et varie avec la personne. Je me lève, il se lève, nous nous lavons. Les pronominaux réciproques, le sujet et l'objet entretiennent une relation de réciprocité. Nous nous connaissons bien l'un l'autre. Les enfants se votent le sont les autres. Les constructions pronominales sans valeur logique sont nombreuses. Ces pronoms s'arrêter, se simuler, émoyer, se tromper. S'intéresser, s'occuper de se manquer, se souvenir, s'améliorer. Je me promène dans la rue et je m'arrête devant le vitrine. La narration. Se placer avant et après le bloc du pronom et du verbe. Je ne me lève pas tôt.
Nous ne nous connaissons pas. Les pronoms complémentaires. Le chapitre 28. Je les regarde, je la regarde, je les regarde. Les pronoms compléments évidents de répéter un nom complément. On les place en général devant le verbe. Je regarde les garçons, je les regarde. Les pronoms directs remplacent des noms de personnes ou de choses. Ils répondent à la question qui ou quoi. Qui, c'est le masculin singulier, je les regarde. Les garçons, on les sacs. Et féminin singulier, c'est je la regarde. La fille ou la robe. Et par le pluriel, mais on va utiliser je les regarde. Les enfants, on les lit. Les pronoms directs avec les personnes, c'est Paul me regarde, Paul te regarde, Paul le regarde, Paul la regarde, Paul nous regarde, Paul vous regarde ou Paul les regarde. B, et, les devient un apostrophe, T apostrophe et apostrophe devant voyelle ou H pointe. Par exemple, il m'écoute, elle l'adore, il t'invite. Avec aimer et connaître, les renvoyer des préférences à des personnes. Tu aimes Julie? Oui, je l'aime. Tu connais son père? Oui, je le connais. Les sorciers répondaient plutôt tu aimes le fromage? Oui, je sais. Tu connais les gorgonzola? Oui, je connais. La négation se place avant et après les blocs de pronom et de verbe. Je ne les gardais pas. Nous ne les connaissons pas. Les pronoms indirects. Je téléphone à ma mère. Je lui téléphone le soir. Les pronoms indirects remplacent des noms de personnes précédés de la préposition à et répondent à la question à qui. À qui, masculin singulier, je lui téléphone à mon père. Féminin singulier, je lui téléphone à ma mère. Pluriel, je leur téléphone à mes parents. Lui, leur son est pluriel pour les masculins et les féminins. Je parlais à Jean-Marie. Je lui parlais. Je parlais aux étudiantes. Je leur parlais. Les pronoms indirects et directs sont identiques, sauf à la troisième personne. Paul me parlait. Paul te parlait. Paul lui parlait. Paul nous parlait. Paul vous parlait et Paul le parlait. On utilise principalement les pronoms indirects avec le verbe de communication qui se construit ici en français avec la proposition à. Mouvement vers quelqu'un. Parler à, téléphoner à, écrire à, répondre à, demander à, apprendre à, prêter à, rendre à, dire à, offrir à, sourire à, sourire à, etc. Autre verbe courant qui se construit avec un pronom indirect, sa fille lui ressemble. La rulette, les rouges lui va bien. Ressembler à, plaire à, eu à l'air à. Penser à, s'intéresser à sont suivis d'un pronom tonique. Je pense à lui, je m'intéresse à lui. La négation se place avant et après les blocs de pronoms et de verbes. Je ne lui téléphonais pas, je ne lui parlais plus. Résumé. Le pronom complément remplace quelqu'un quelque chose. Les et les regarder, là et les regarder, les et les regarder.
à quelqu'un. Lui et leur. Lui, elle lui parle. Elle lui parle. Leur, elle lui parle à quelque chose. À plus lieu. OK? Avec I, elle y pense. Elle y va. Des plus quelque chose. Des partitifs. C'est un. Elle en parle, elle en mange. L'ordre des pronoms complémente. Quand on utilise deux pronoms compléments, on les place dans l'ordre suivant. C'est le sujet, c'est le pronom et on va continuer avec on va passer le sujet, les pronoms, l'article et l'autre pronom. C'est-à-dire sujet plus mais, tc, nu, pour, c'est. Le suivant, les lasers au, i, on. Le suivant, lui, leur. Et le suivant, a plus verbe. Par exemple, elle me les donne, je les lui prête, vous lui en offre, il me donne. Il se combine surtout avec les verbes pronominaux. Je m'intéresse, elle s'y promène, elle s'y oppose. I et elle ne s'utilisent jamais ensemble, sauf dans il y en a. Il y en a. Les compléments de personnes précédaient les compléments de choses. Je les prête. Je fais les autres. Je fais un chèque. L'autre est inverse à la troisième personne. Elle explique le lourd important. Le chapitre 29. Les pronoms toniques. Je pars avec elle. Vos allez chez eux. Lui, il reste ici. Le pronom sujet est suivi d'un verbe. Le pronom tonique peut être employé seul. Par exemple, je pars, tu pars, il part, elle part, nous partons, vous partez, ils partent, elles partent. Je pars moi, tu pars toi, il part lui, elle part elle, nous partons nous, vous partez vous, ils partent eux, elles partent elles. Soit. Et les pronoms toniques correspondent à tout le monde. On est bien chez soi, il faut prendre soin de soi. En général, après une préposition, on utilise un pronom tonique. Mas travaille avec moi. L'habit chez lui. On va chez toi. Partons sans eux. Après c'est, on utilise un pronom tonique. C'est toi, c'est moi, c'est eux. Avec aussi, non plus, pas, et, ni, on utilise un pronom tonique. Je suis fatiguée. Et toi? Moi aussi. Elle ne passe pas. Lui non plus. Yo a faim. Pas moi. Pour renforcer le sujet et marquer un contraste, on utilise un pronom tonique. Je suis en forme. Et toi? Moi, je suis fatiguée. Jeanne. Jeanne est pour le nucléaire. Et toi? Moi, je suis contre. Ne dis pas moi. J'ai pour commencer une conversation. Impératif, c'est le chapitre 30. Bien, prends ton manteau, dépêche-toi. Son et phrase à l'impératif. L'utilisation est formation. On utilise l'impératif pour donner une instruction, un conseil ou un ordre. Attachez vos ceintures. Mangez des frites. Ne bougez pas.
L'impératif est une présent sans sujet. On l'utilise seulement pour tu, nous et vous. Tu pars, pars. Nous partons, partons. Vous partez, partez. Pas de s à la deuxième personne de verbe en et r et du verbe à l'air. Regarde, écoute, va vite à l'école. Devant en et i, on garde les s. Parler en Paul, français, bail. Être, avoir, savoir et vouloir en une impératif irrégulière. Sois tranquille et confiante. Sachez que je suis là. Sois prudente, agent de courage, sachez répondre. Soyez héros, assez l'obligance, sachez accepter. Veuillez patienter, veuillez insérer votre carte. Place des pronoms compléments. À l'effort affirmatif, les pronoms se placent après les verbes. Écoutez-les, téléphonez-lui, allons-y, écoute-les, téléphone-leur, prends-en. Mais été devient moi et toi. Téléphone-moi, lève-toi, dépêche-toi. À l'effort négatif, les pronoms restent devant les verbes, sans changer d'effort. Ne me téléphonez pas, ne te lève pas, ne t'inquiète pas. Oui. 31. Le conditionnel en je voudrais parler à Monsieur Durand. Il n'est pas là. Vous devrez rappeler dans encore d'heures. L'expression de la politesse, des conseils ou du désir. On utilise le conditionnel pour demander poliment quelque chose. Je voudrais un renseignement. Est-ce que je pourrais parler à Monsieur Bruni? Et égal pouvoir. On utilise le conditionnel pour faire une suggestion, donner un conseil. Vous devriez moderniser votre entreprise. Tu devrais te faire couper les chevaux. On utilise le conditionnel pour exprimer un désir. J'aimerais savoir dessiner. Je voudrais être en vacances. Bien. Volontiers accompagne souvent l'expression de désir. Je ferais bien un café. Je reviens au cinéma. Fin courante. Vouloir, je voudrais, vous voudriez. Aimer, j'aimerais, vous aimeriez. Devoir, je devrais, vous devriez. Pouvoir, je pourrais, vous pourriez. Faire, je ferais, vous feriez. Aller, j'irais, vous iriez. Termination, rien, rien. Ré, rien. Ré, ré. Ok, je continue avec le chapitre 32. Les relatifs. La fin qui arrive est la fin que j'aime. Je l'entends dans un verbe où il y a du soleil. Pour relier plusieurs phrases sans répéter les noms, on utilise un relatif. Fin passe, cette fin est bonne. La fin qui passe est bonne. Les relatifs simples. Qui reprend le sujet, personne ou chose du verbe qui suit. L'enfant qui passe porte une robe qui brille. Qui reprend les compléments d'objet, personne ou chose du verbe qui suit. L'enfant que je regarde porte une robe que j'adore. On fait les liaisons avec qui, mais pas avec qui. La fin qu'il aime est brune. La fin qui arrive est blanc. Je me dis, c'est un livre qui est intéressant. Je me dis, c'est un livre qui est intéressant. Ou reprend un complément de lieu ou de temps.
La ville où je suis née est une petite ville. Le jour où je suis née était un jeudi. Je veux dire le jour où je suis née. Ne dis pas le jour quand je suis née, auquel je suis née. Les relatifs simples, on a que la fin dont je rêve heureuse et la de je dont je suis feu. Dans reprend les compléments d'orche du verbe construit avec de. La femme dont je parle conduit une voiture dont je rêve. Donc, pour être les compléments d'un nom ou d'un adjectif. C'est la société dont je suis le directeur, être le directeur de. C'est un travail dont je suis contente, être contente. Je dis c'est un appareil dont je le sois. Ce que et ce dont signifie la chose qui est dans. Par exemple, je sais qui brille, je sais que j'aime, tu sais ce que j'aime. Devine ce dont j'aime bien. Prends-tu ce que tu veux. La mise en relief. Là, c'est qui est, met l'accent sur un élément à l'exclusion d'un autre. Par exemple, c'est Paul qui est le directeur, ce n'est pas moi. C'est Julie que je vois ce soir, c'est pas Anna. Ce n'est pas Anna. Attention à l'accord. Dites, c'est moi qui suis responsable. Oh, c'est moi qui ai les clés. Je ne vais pas dire c'est moi qui est responsable, non. OK? C'est qui que c'est. La chose qui que c'est. Ce qui me choque, c'est la misère. Ce qui me déteste, c'est l'hypocrisie. Les relatifs proposés, voilà les projets sur lesquels je travaille. Voilà la raison pour laquelle je suis à Paris. Lesquels et laquelle, etc. se divise en général après une préposition. Je travaille sur un grand bureau. Le bureau sur lequel je travaille est grand. Les relatifs composés varient en fonction du nom qu'ils répondent. La société pour laquelle je travaille est à Bruxelles. Masculin singulier, c'est lequel. Féminin singulier, c'est laquelle. Masculin pluriel, c'est lesquels. Féminin pluriel, c'est lesquels. Pour une personne, on dit des préférences pour qui, avec qui, etc. Les garçons avec lesquels je vis, les garçons avec qui je vis. Auquel, auxquels sont des relatifs contractés avec A. Je pense à un cadeau pour Max. Quel est le cadeau auquel toi penses? Toi penses? Toi penses? Ok, c'est masculin et singulier. Auquel? Féminin et singulier. À laquelle? Masculin pluriel. Auquel? Féminin pluriel. Auquel? Duquel et desquels sont des relatifs contractés avec T associés à une préposition. Simple à côté de, à cause de. J'habite près du musée. Le musée près duquel j'habite est le musée Guimet. Le masculin singulier, c'est duquel, féminin singulier, c'est de laquelle, masculin pluriel, c'est de quel, féminin pluriel, c'est de quel. Donc, elle est toujours précédée d'une préposition. Comparez. Le musée dont je parle, le musée près duquel j'habite. Le musée dont je suis responsable, le musée à côté duquel j'habite. Le musée dont je suis le directeur, le musée en face duquel j'habite. Trois, trois. L'interrogation d'où. Comment allez-vous? Où habitez-vous? Quand partez-vous? Qui cherchez-vous? Où? Quand? Comment? Combien? Pourquoi? L'interrogatif en début de phrase entraîne
Inversion du verbe et du pronom sujet. Où allez-vous? Armé. Quand partez-vous? Demain. Combien payez-vous? 1 000 €. Comment partez-vous? En train. Pourquoi partez-vous en train? Parce que j'ai peur de l'avion. Pour mon travail. En langage courant, on renforce souvent l'interrogation avec est-ce que sans inversion. Où est-ce que vous allez? Quand est-ce que vous partez? En français familier, on place l'interrogatif en fin de phrase. Vous allez où? Vous partez quand? Avec le nom, on utilise ou pronom de rappel. Où vos amis vont-ils? Où Paul vont-ils? Qu'en arrive-t-il? Qui? Que? Quoi? Interrogatif. Qui renvoie à une personne? Qui cherchez-vous? Qui est-ce que vous cherchez? Vous cherchez qui? Que? Quoi renvoie à une chose? Que cherchez-vous? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez quoi? En position sujet distingué, qui est-ce qui sonne? C'est le facteur. Qu'est-ce qui sonne? C'est le téléphone. C'est le téléphone. Oui. Quelle heure est-il? Quel jour sommes-nous? Quel jour sommes-nous? Quel temps? Qu'est-ce qu'il fait vous? Quel, quels? Quel interrogatif portant sur un nom. Quel âge avez-vous? Quelle est votre nationalité? Quel pays connaissez-vous? Quelle langue parlez-vous? Singulier, quel? Féminin, quel? Pluriel, quel? Féminin, quels? Dites, quelle est votre profession? Ne dites pas que votre profession. Pour choisir entre plusieurs possibilités, on utilise le que. Passez-moi le stylo. Quel stylo? Je ne vois pas de stylo. Lequel? Le bleu ou le rouge? Singulier, masculin, lequel? Féminin, lequel? Pluriel, lequel? Féminin, lequel? L'exclamation exprime un sentiment intense. Joie, étonnement, etc. Le temps est splendide. Il fait chaud. L'eau est glacée. Cette fille est super belle. Pour renforcer l'exclamation, on peut utiliser quel, quel temps splendide. Quel joli fille. Quel idiot. Qu'est-ce comme. Qu'est-ce qui fait chaud? Quel est joli. Comme je suis vêtée. Ok, je vais continuer avec le chapitre 34, la négation. Je ne fais rien, je ne sors jamais. Je ne connais personne, je n'ai aucun ami. Ni jamais sera toujours. Je bois toujours tous les matins. Je ne bois jamais de café. C'est égal l'habitude. Quand toujours signifie encore la négation et le plus. Je fume toujours, non, je ne fume pas. Et les plus, encore. Max fume encore, moi je ne fume plus. Et grand changement. On a que la négation de déjà et jamais. Constante,
Constate U, pas encore. Intention. Par exemple, vous êtes déjà allé à Paris? Non, je ne suis jamais allé à Paris. Non, je ne suis pas encore allé à Paris. Le S, E plus négatif, n'est jamais prononcé. Je ne bois plus, je ne fume plus. Ok, avec né et aucun, c'est égal pas un seul. Je ne connais aucun français, pas un seul français. Je n'ai aucun ami en France, pas un seul ami. Et né avec rien, c'est quelque chose. Tu vois quelque chose? Je ne vois rien. Et né plus personne, c'est quelqu'un. Tout attend quelqu'un. Je n'attends personne. En position sujet, on dit rien ne bouge, personne ne parle. Dites, je ne connais personne, rien ne marche. Je ne dis pas je ne connais pas personne, rien ne marche pas. Parce que ça recommande une communication, mais ce n'est pas, c'est pas possible. Plusieurs négations peuvent se suivre dans une même phrase. Mais comme je n'ai rien, il n'y a plus personne. Je ne travaille ni le lundi ni le mardi. Je ne travaille que 3 jours par semaine. Nini est la négation de deux éléments. Au plus, elle lit par et. Paul est Jean, beau et intelligent. Pour ni Jean, ni bon, ni intelligent. En général, l'article indéfini ou participe disparaît après ni. Pour un stylo et une cahier. Je n'ai ni stylo ni cahier. Je n'ai vu ni thé ni café. Sans est la négation de avec. En général, l'article indéfini ou participe disparaît après ça. Il sort avec un imperméable. Il sort sans imperméable. Il mange de la salade avec de l'huile. Il mange de la salade sans huile. En utilisant ni de préférence à sans. Il sort sans imperméable ni parapluie. Il mange de la salade sans huile ni vinaigre. N'est pas une négation, mais une restriction. Julien n'a que 5 ans. Il a seulement 5 ans. Je ne dors que 6 heures, je dors seulement 6 heures. Mais se place devant le verbe et se déplace avec l'élément sur lequel il porte la restriction. Ça n'écoute que 10 euros. Ça n'écoute en ce moment que 10 euros. Ça n'écoute jusqu'à la fin du mois que 10 euros. Sur des fiches de publicité pour attirer l'attention, etc., on utilise souvent que tout seul. Que des euros, seulement 10 euros. Que des affaires, seulement de bonnes affaires. Chapitre 35. Les discours indirects au passant. Pierre dit qu'il part à 100 heures. Il demande si on est d'accord. Je lui demande où il va et ce qu'il va faire. Le discours indirect permet de rapporter des paroles ou des pensées. Discours direct, affirmation. Paul dit, il pleut. Il pense, c'est dommage. Question simple, réponse oui ou non. Est-ce que vous sortez? Il fait froid. Question avec interrogatif. Où allez-vous? Quand partez-vous? Discours indirect. Que Paul dit qu'il pleut. Il pense que c'est dommage. Pleut si. Il demande si vous sortez. Il demande s'il fait froid. Pleut interrogatif sans inversion. Il demande où vous allez. Il demande quand vous partez.
Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui s'est passé? Que voulez-vous? Il demande ce que vous faites. Il demande ce qui s'est passé. Il demande ce que vous voulez. Un parti partait des plus en vérité, il lui dit des parties. Dites, je sais ce qu'il veut. Ne dites pas, je sais qu'il veut. Quand il y a plusieurs parties, on répète les éléments de liaison. Je pars et je mène ma fille. Il dit qu'il part et qu'il a mené sa fille. Tu es prêt? On y va. Il demande si tu es prêt et si on y va. Verbe utiliser, dire, demander, répondre, affirmer, déclarer, etc. L'accuse affirme qu'il est innocent. Le juge déclare qu'il est coupable. Ok, c'est le chapitre final, le gérondif. Je lis le journal en buvant du café. J'apprends le français en lisant. Comme de la formation. Formation, c'est un plus verbe plus les finales a, en, t. On ajoute ant au radical de la première version du pluriel du présent. Nous lisons en lisant. Nous mangeons en mangeant. Nous vivons en vivant et nous faisons en faisant. Mais en étant être, en mangeant avoir et en sachant savoir. L'utilisation simultanéité des deux actions réalisées par le même sujet. Il travaille en chantant, il lit en marchant. Cause, circonstance, manière égale commande. Il fait fortune en jouant, je suis tombé en skiant. La condition égale si. En cherchant, on trouve un signal de sa secteur. Tout le gérondif insiste sur la simultanéité ou exprime d'une position. Il travaille tout en écoutant la radio, simultanéité. Il est malheur tout en temps très riche, opposition. Les participes présents et un gérondif sans un. À l'écrit, il remplace souvent qui plus verbe. Les personnes déjà plus de 18 ans peuvent écouter. Distinguer, je pense, à Mars en dansant les temps. En dansant les temps. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Genesis, tu peux dire. En conclusion, ce livre de grammaire français est très utile pour apprendre l'erreur de base du français. Il nous montre comment former des phrases correctes et parler clairement. En suivant ces règles, nous pouvons mieux apprécier la langue française. Merci pour votre attention. Ok, merci.